femmes de la presse, je vous remercie pour votre présence ce matin à cette conférence de presse consacrée à la présentation du rapport commun d'observation des contenus des médias et réseaux sociaux. Ce document, qui couvre la période 2023-2024, représente le fruit d'un travail collaboratif visant à analyser les dynamiques, les enjeux et défis liés à l'évolution rapide de ces outils de communication dans notre société. Faut-il le rappeler, près de 3 millions de Burkinabés, 2,85 millions plus exactement, sont actifs sur les réseaux sociaux selon les données de Global Digital Insight en janvier 2024. Ces plateformes telles que Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram et TikTok ont transformé nos habitudes de communication et influencent fortement le débat public ainsi que les comportements sociétaux. Elles couvrent des thèmes variés tels que la politique, la société, la sécurité et les relations internationales. Les réseaux sociaux permettent aujourd'hui à chaque individu de devenir un acteur médiatique et sociétal. Cependant, cette influence s'accompagne de risques importants, notamment la propagation des discours de haine, la désinformation et l'effritement de la cohésion sociale. Face à ces défis, il est impératif de mettre en place des mécanismes de veille et de contrôle pour limiter les dérives, et c'est dans ce contexte que Diaconia, à travers son programme JICAR, Gouvernance inclusive, citoyenneté active et responsable, soutient des initiatives de monitoring des médias et réseaux sociaux menées par des organisations comme l'Association des blogueurs du Burkina, EduCommunique et FASOCHEC. Ces organisations, bien qu'elles produisent des rapports pertinents, ont besoin de synergies pour maximiser l'impact de leurs efforts, d'où la nécessité de produire un rapport commun d'observation. Mesdames et messieurs les journalistes, ces organisations suscitées, en fonction de leur centre d'intérêt, de leurs axes et modes d'observation et d'analyse des contenus des médias et des réseaux sociaux, démocratie inclusive et cohésion sociale, discours de haine, ont produit des rapports de veille pertinents qui restent cependant à la fois éparses, méconnus, peu exploités et donc mal valorisés par leurs destinataires effectifs ou potentiels. En vue de remédier à cette situation, l'Association des blogueurs du Burkina, dans le cadre de son projet « Promotion de la démocratie participative et inclusive par l'éthique au Burkina Faso », a décidé de produire un rapport commun d'observation devant permettre de fédérer, de promouvoir et de capitaliser les résultats des différents mécanismes de monitoring. Ce rapport a pour objectif principal d'harmoniser les efforts de monitoring en vue d'apporter des réponses aussi bien stratégiques qu'opérationnelles. Alors, quelle a été la méthodologie adoptée? Pour l'élaboration de ce rapport, nous avons eu recours à l'expertise du cabinet Wicré, dirigé par Dr Émile Kaboré, qui était assisté dans le cadre de ce travail par Dr Lassina Kaboré, qui est le directeur de l'IPERMIC. Dans leur travail, les consultants ont adopté une approche rigoureuse, reposant sur la collecte de données, l'analyse documentaire, questionnaires adressés aux organisations partenaires et l'exploitation des rapports existants. Analyse thématique, identification des discours dominants, des stigmatisations et des tendances observées. Et enfin, concertation, réunion avec les acteurs clés pour garantir une approche inclusive et participative. Les principales étapes ont inclus la réunion de cadrage, la collecte et l'analyse des données, ainsi que la validation et la publication du rapport final. Mesdames et messieurs les journalistes, que retenir en termes de contenu et enseignements clés du rapport? Premièrement, les réseaux sociaux amplifient certaines crises en diffusant des discours de haine, des incitations à la violence et des fausses informations,
alors que les médias traditionnels, mieux encadrés, jouent un rôle stabilisateur. Deuxièmement, les principales cibles des discours nocifs incluent les groupes ethniques, les groupes religieux, politiques, les femmes et les populations vulnérables. Troisièmement, des solutions stratégiques, pédagogiques et collaboratives sont nécessaires pour répondre à ces défis, notamment en éducation aux médias et en promotion de contre-discours positifs. Ce rapport commun représente un outil stratégique pour renforcer les efforts de monitoring et promouvoir un usage responsable des réseaux sociaux. Il se veut un témoignage de l'engagement des organisations partenaires et des acteurs institutionnels à préserver la cohésion sociale et à promouvoir une gouvernance transparente et inclusive. Nous appelons donc à une mobilisation collective pour valoriser les résultats de ces rapports et encourager des actions concrètes pour réguler les contenus en ligne tout en préservant la liberté d'expression. Mesdames et messieurs les journalistes, je vous remercie pour votre attention et nous restons à votre disposition pour toute question ou clarification que vous aurez.